Principal, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, ça fait 7 ans que nous vivons une crise forestière sans précédent et cette crise s'accentue. Pourtant, ce n'est que dans les derniers jours que la ministre des Ressources naturelles a indiqué que l'industrie forestière vivait une situation de crise qui nécessitera une intervention urgente de l'État. Les entreprises n'ont pas l'argent pour réaliser les travaux sylvicoles de cet été. D'autres entreprises ont annoncé leur fermeture. Des milliers de travailleurs attendent une décision de la ministre depuis des semaines. Il faut pourtant continuer de s'occuper de notre forêt, surtout en période de crise. Des millions de plants risquent de ne pas être plantés. Il y a urgence et ce n'est pas au mois d'août ou en hiver comme l'an dernier qu'il faut faire les travaux sylvicoles. La ministre s'était engagée il y a un mois à ce qu'il y ait cette année le même montant des travaux sylvicoles que l'an dernier, et ce, peu importe les niveaux de coupe. Les travaux devaient s'engager dès la semaine dernière, Monsieur le Président. Quand la ministre va-t-elle confirmer qu'elle respecte sa parole donnée aux travailleurs forestiers? Bravo, bravo. Madame la ministre des Ressources naturelles. Je tiens à rassurer notre collègue de Roberval, notre parole sera respectée. Depuis 2005, notre gouvernement investit 2,1 milliards de dollars pour soutenir l'industrie forestière. Ce n'est pas uniquement les usines, Monsieur le Président, c'est les communautés, les travailleurs touchés. Nous avons accompagné l'industrie dans ses efforts de réorganisation, de modernisation. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons continuer à appuyer le secteur de l'industrie forestière. Ce que ne dit pas le député de Roberval, c'est que depuis 2 semaines, Monsieur le Président, le marché n'est plus au rendez-vous. Exemple concret, un sieur qui produit 1000 pieds de planche, Monsieur le Président, le produit à 280 $ alors qu'il a uniquement 230 $ sur le marché. Conséquence, Monsieur le Président, de nombreuses usines de sciage ne pourront pas rencontrer leurs obligations qui, elles, effectivement, est tournée vers les travaux sylvicoles. Dans ces circonstances, Monsieur le Président, il semble évident que notre gouvernement, le ministère des Ressources naturelles, devra se substituer à l'obligation qu'ont les entreprises de faire leurs travaux. Alors, nous sommes en mode solution. Je suis parfaitement conscient de la situation qui prévaut dans plusieurs régions forestières et nous allons, Monsieur le Président, assumer nos responsabilités comme nous l'avons toujours fait pour les travailleurs sylvicoles et leurs familles. Bravo. Première complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, le premier ministre disait il y a 2 mois qu'il n'y avait plus de crise forestière. Il parlait de la crise forestière au passé. La ministre se réveille maintenant et nous dit oui, il y a un problème, on va s'en occuper. Mais ce que les gens veulent savoir, c'est quand les travaux vont commencer. C'est pas durant l'hiver qu'il faut faire ça comme l'année passée. On veut savoir quand et combien. Est-ce que c'est les mêmes montants que l'année passée? C'est ça qu'on veut savoir. Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je vais une fois de plus répondre à la question de notre collègue de Roberval, mais je ne peux que dénoncer le ton agressif qu'il emploie, Monsieur le Président, accusateur et hargneux. Ce que je déplore, Monsieur le Président, c'est que dans les circonstances, compte tenu de la nature de l'enjeu qui est en cause, je pense que notre collègue devrait faire un effort pour mettre un peu sa partisanerie de côté, Monsieur le Président. Il s'agit ici de supporter et d'accompagner nos travailleurs forestiers. Il y a plusieurs régions qui sont impactées. Nous allons, Monsieur le Président, être au rendez-vous, mais ce que ne dit pas le député de Roberval, il y a une crise, bien sûr, Monsieur le Président, qui prévaut depuis 2005. Le marché s'est amélioré depuis quelques mois. Malheureusement, depuis quelques semaines, la situation s'est détériorée et nettement, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Roberval. En vous demandant mutuellement de garder un niveau de respect que nous croyons être celui que vous devriez avoir mutuellement. Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, je pense que quand il y a une crise sans précédent comme ça, je pense que c'est normal qu'on soit un peu émotif, puis c'est tout à fait normal que ça aille dans ce sens-là. Le problème du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie pour faire émerger l'industrie forestière du 21e siècle. C'est ça le problème fondamental. Puis là, ce qu'on lui demande présentement ce matin, c'est est-ce qu'il va avoir les mêmes montants de travaux sylvicoles et quand ça va commencer? C'est tout simple comme question, ça prend une réponse très claire. Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je n'en crois pas mes oreilles, là. Pas de plan au gouvernement du Québec pour soutenir l'industrie forestière. 2,1 milliards de dollars, Monsieur le Président, depuis 2005. Ceux qui n'avaient pas de plan, c'est ceux qui sont assis en face de nous, Monsieur le Président. Le vérificateur général du Québec. Monsieur le leader de l'opposition. Règlement, Monsieur le Président.
Je vais dire que nous sommes heureux que la ministre y mette du ton. Nous sommes heureux. Et maintenant, ce que ça nous prend, c'est une réponse aux travailleurs Bon, il ne s'agissait pas d'une question de règlement. On voudrait bien avoir la conclusion à la réponse de Mme la ministre. Monsieur le Président, on a 45 millions dans le budget. Ça prendra évidemment des mesures additionnelles compte tenu de l'incapacité de l'industrie d'assumer ses obligations. Monsieur le Président, on sera au rendez-vous. Les travailleurs de votre région, Monsieur le Président, seront soutenus comme ceux du Bas-Saint-Laurent. Monsieur le leader de l'opposition, s'il vous plaît, Madame la ministre, Madame la ministre, Madame la ministre, je suis debout. Monsieur le leader de l'opposition, peut-être que vous avez une bien bonne question, mais on va écouter la réponse et poser. Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le leader de l'opposition. Moi, tout ce que je vous dis, c'est qu'on va. Monsieur le leader de l'opposition. On va écouter la réponse, puis vous pourrez poser la question suivante, si vous voulez. Conclusion, Madame la ministre. Conclusion, Monsieur le Président, il y a 45 millions de dollars dans le budget. Ça prendra des mesures additionnelles compte tenu que l'industrie n'est pas en mesure d'assumer ses responsabilités. Nous sommes parfaitement conscients de l'échéancier avec lequel on doit composer. Et je le réitère, Monsieur le Président, notre gouvernement sera au rendez-vous pour les travailleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des autres.